Et bien donc voici mon magnifique potager, voilà, encore en construction les amis. En tout cas ici vous pouvez voir ici, c'est nouveau, une nouveauté 2021, ici une sorte de mini serre, une sorte de paillote comme je l'appelle. Et donc c'est là-dedans en fait que je vais faire des semis et donc de les protéger des rayons du soleil. Ici on peut voir la table à semis et puis bah, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais m'y mettre sur cette table et vous montrer un petit peu, regardez je m'assois, comment ça fonctionne un petit peu. Alors là j'ai en fait un seau et c'est dans ce seau que je vais faire ma préparation avec du fumier, avec du terreau, voilà. Donc c'est là-dedans en fait que je fais ma petite tambouille. Et après cela, bah, je prends tout simplement des pots et puis je vais semer directement, donc une, deux, trois graines. Et puis dès que ça pousse pas mal, eh bien je rempote. Donc je prends mon petit plant et puis je le mets comme ça tout seul, comme un grand. Vous voyez qu'il y a un bon résultat. Alors comment ça fonctionne? Je commence ici par mettre une couche très fine de terreau de semis. Ici je mets une couche de terreau et tout au fond je mets du fumier de poule, donc c'est un mélange de fumier de poule et fumier d'algues, voilà. Mais j'en mets vraiment une très petite couche. Donc vous voyez là ici j'ai mon terreau grossier. Donc ça c'est la deuxième couche. Là j'ai mon terreau fin, c'est la toute première couche. Donc on voit qui est beaucoup plus fin. Et puis là-bas, ici, là, le sac que vous voyez ici, c'est le fameux fumier. Donc c'est de l'engrais organique, hein, c'est 100% naturel, utilisable en agriculture biologique. Hein. Donc je vous remontre ici, terreau à semis d'abord, donc qui va être vraiment très très fin, comme ça sur le dessus. Ensuite le terreau classique, pareil, utilisable en agriculture biologique, enrichi, voilà. Et puis tout au fond, eh bien là je vais mettre, mais vraiment une très fine couche, hein, on va dire un demi-centimètre, un centimètre d'engrais. Et donc cette plante, eh bien, au fur et à mesure qu'elle a besoin, elle va aller comme ça en profondeur, eh bien, puiser la nourriture. Donc je vais vous montrer un petit peu la première étape, parce que ça c'est la deuxième étape, mais je vais vous montrer que la première étape, eh ben, je fais donc du semis et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voici donc la première étape, oh, c'est la jungle, incroyable. Alors voilà la première étape, je prends une barquette et donc je la remplis avec du terreau. Alors là par contre je mets du terreau, surtout pas d'engrais, hein. Sinon là pour le coup ça peut brûler en fait les plants, parce qu'en fait les plants quand ils sont petits comme ça, ils n'ont pas besoin d'énormément de nourriture, juste la nourriture du terreau ça suffit. Si vous en mettez trop, ça va pas le faire. Alors je vais vous montrer, j'ai planté mon doigt ici, hop, puis je vais sortir un petit plan pour vous, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc vous voyez ici, hein, c'est que du terreau naturel, voilà. Et donc on peut voir ici, par exemple là quand je vais repiquer, le petit qui est là, hein, je vais un petit peu le retirer. Là, on voit que celui-ci, il sert à rien, mais je vais quand même le garder. Hein, donc je vais le remettre ici, hop, je vais le placer comme ça, tac, à l'intérieur. Et là on sent, hein, que le terreau, il est vraiment chaud. Il est vraiment, il est chaud et très humide. Hein. Donc là, ici, j'ai mon petit plan. Et c'est ce plan-là que je vais ensuite repiquer. Et vous voyez, si je le mets là, il sera à peu près de cette taille-là par rapport à l'autre. Et après, il va grandir et arriver à la taille de l'autre en à peu près 1 à 2 semaines. Voilà, donc à peu près... Oula, excusez-moi. Donc à peu près 1 semaine et demie. Voilà, donc là, on a ici un plan, voilà, qui est déjà quand même assez joli. Donc je ne vais pas trop le déranger, hein, je vais le remettre ici. Donc j'ai juste à appuyer comme ça. Hop, c'est bon, hein, ça se recolle. Et puis une fois que le prochain arrosage, il sera au top, nickel. Voilà, donc là on peut voir, hein, qu'il y a énormément de petits plants de tomates, hein, et puis ils vont finir dans les pots. Alors vous allez me dire, ouais mais t'as plus de pots, comment tu fais? Voilà, bah tout simplement ceux-là en fait je vais les mettre en pleine terre. Et une fois que j'aurai récupéré tous les pots, bah, je vais pouvoir ici sélectionner les plants que je trouve les plus sympas, les plus robustes, les plus jolis. En tout cas, vous voyez, la méthode de la barquette, hein, ça fonctionne hyper bien. Juste des terreaux, vous terminez par un fin terreau donc à semis, et donc ça va permettre ensuite de mettre les graines. Alors je les sème comme ça à la volée, hein, de manière généreuse. Et par contre, j'arrose au début vraiment abondamment, donc tout le terreau, il faut vraiment que ça soit bien détrempé. Et en fait, on va maintenir le terreau très humide jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la levée de la graine. Donc tant qu'on ne voit pas les petites feuilles qui commencent à sortir, et ben, je vais limite vous dire, il faut arroser tous les jours, il faut vraiment que le terreau soit tout le temps humide, tout le temps humide. Et une fois que ça commence un peu à sortir, et ben là on diminue vraiment les arrosages, et puis on arrose beaucoup moins en fait, on va dire une fois par jour le matin, et puis en petite quantité. Voilà. Et là on peut le voir, hein, le terreau il est très humide, hein, on le voit, ça brille. Voilà, le terreau il est très humide. Et quand on touche, c'est chaud. Donc c'est ça en fait qu'il faut réussir à avoir pour le succès de votre potager. C'est d'avoir un terreau qui soit tout le temps chaud
et humide. Voilà, la tomate, elles adorent ça. Voilà. Autant qu'il y a certaines plantes, hein, elles aiment un peu la fraîcheur. Je ne ferais pas ça avec une salade par exemple. Salade, il lui faut de la fraîcheur, de l'ombre et de l'humidité. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Allez, je passe à la suite. Bon, on peut voir qu'il y a pas mal de menthes, hein, qui, pareil, toujours en très très bon état. Hein. On voit à chaque fois, bon, il y a quelques petits trous, mais c'est assez rare dans l'ensemble. Hein, vous voyez, bon, il y a les petits trous ici, mais on a quand même dans l'ensemble des plantes qui se portent assez bien. Voilà, ici on a des épinards. Voilà, donc les épinards. À cette période de l'année, c'est pas forcément le bon plan. Hein. L'épinard est une plante qui a besoin de beaucoup de fraîcheur. Mais bon, voilà, j'en ai fait quand même un petit peu parce que c'est un bac ici qui est surtout à l'ombre. Hein. Là, on le voit, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et donc là, ici, j'ai mis pas mal de semis. Hein. Vous voyez que ça prend beaucoup de place. Donc au bout d'un moment, on les met sur la table et puis on se rend compte que ça prend beaucoup de place. Et il y a quelque chose là que je devrais pas faire, c'est de les mettre comme ça justement par terre, au sol. C'est le pire truc, mais bon, j'ai plus beaucoup de place, alors je fais un petit peu comme je peux. On voit qu'ils sont quand même de bonne qualité, mais de temps en temps quand même, ils se font un petit peu croquer, hein, comme on peut le voir ici. Donc ça, faut vraiment éviter de laisser vos plants par terre, au sol, parce qu'il y a tout simplement les escargots et puis les limaces qui vont venir grignoter vos petits plants, et ça donne ça quand ça arrive. Voilà, et ça, c'est un plant qui a été entièrement bouffé, dégusté par un petit escargot. Donc on voit que c'est quand même pas génial. Donc ici on va voir les plants que j'ai fait. Alors ceux-là, on voit qu'il y en a plusieurs. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des plants que je fais en godet et sous lumière artificielle. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers plants que j'ai fait, et c'était au mois de mars. Donc alors celui-ci il date un petit peu plus tard, lui c'était au mois de mai. Donc avant les seins de glace, hein, j'avais déjà à l'intérieur de ma maison, au chaud, à 20 degrés, entre 20 et 25 degrés, mes petits plants de tomates. Et donc on voit qu'il y en a comme ça plusieurs par pot. Donc là, il est vraiment largement temps que je puisse les diviser et puis les repiquer, et que chacun puisse bénéficier d'un grand pot, et puis avec une terre enrichie. Parce que si on laisse comme ça, ils vont pas grossir plus que ça. Et on voit que je maintiens cela dans un petit bac avec un petit peu d'eau à l'intérieur. Voilà, là ici la même chose. Et qu'est-ce que ça empêche? Tout simplement, s'il y a un escargot qui monte, il va redescendre, il va se dire, oh, mais c'est quoi, il y a un lac, il va faire un demi-tour, tout simplement. Voilà, donc ça permet un petit peu de protéger les plants, et puis évidemment, par capillarité, l'eau en fait va tout simplement s'infiltrer par les petits trous des pots à semis, et donc à ce moment-là, la plante va pouvoir consommer, au fur et à mesure de ses besoins, va pouvoir consommer l'eau dont elle a besoin. Donc voici un peu ceux que j'ai commencé à semer en pleine terre. Voilà, donc voici les bacs que j'ai construits. Donc ceux-là, je les avais construits l'an dernier. Donc vous avez toute la vidéo qui explique un petit peu comment je m'y suis pris. Maintenant j'en ai 1, 2, 3. Donc ça, c'est 3 bacs que j'ai et qui sont, on va dire, hors sol, donc qui sont surélevés. Et l'avantage, c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué là. Là, il y a un petit escargot, en fait, il va avoir du mal à monter. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins. Plus le bac est surélevé, et moins vous êtes attaqué par les limaces, les escargots, etc. Voilà. Donc là, par exemple, pour vous dire que, par exemple, celui-ci, là, j'ai absolument zéro attaque. Il n'y a absolument rien qui vient dans ce bac parce qu'il est totalement surélevé. Et en plus, le seul moyen d'accès, vous voyez, c'est ici par les pieds. Donc là, en fait, il y a tous les escargots qui se baladent, tout ça, machin bidule, mais en dessous, et ils pensent pas spécialement à monter. Et ceux qui commencent à s'y aventurer, ils se rendent compte rapidement qu'il n'y a pas de nourriture, ils comprennent pas qu'il faut aller à l'intérieur pour ensuite découvrir la nourriture. Donc en fait, voilà, là il y a, on va dire, 5% d'attaque ici. Et là, sur ceux-là, on a peut-être 10-15% d'attaque. Et quand on est directement au sol, on monte directement à 80% d'attaque. C'est vraiment le cas. Hein. Là, quand on laisse comme ça les semis sur le sol, vous avez énormément d'attaques, d'escargots, de limaces. C'est la fête pour eux. Allons maintenant sous ce magnifique petit tunnel. Donc là, pareil, ça pousse. Hein. Ça, c'est les petits bacs que j'achète à Action. Ils sont vraiment très pratiques. Vous pouvez voir, hein, ça lève tout tranquillement, tout doucement. Je vous ai encore perdu. Petit souci technique. Hop là. Donc c'est bon. Je vais vous montrer un petit peu les petits trésors qu'on a ici. Donc pareil, tout pousse super bien. Je sais pas pourquoi j'abaisse le niveau de la voix. Voilà. Et puis là, je commence à planter des choses directement en pleine terre. Voilà. Et là, on a des plants de tomates qui sont à l'ombre. Donc vous allez comprendre la différence. Voilà. Quand on est à l'ombre, la différence. Donc c'est-à-dire que là, en plein soleil, alors c'est les plants qui sont de la même période. Je tiens à le préciser. Vous voyez, donc ça, c'est les plants qui sont faits à l'intérieur. Donc ça, dès qu'on a de l'ombrage, donc ça en fait c'est du paillage, et ça abaisse de 70% les rayons lumineux.
Donc vous avez vu, j'ai un plan qui fait à peu près 20-25 cm. On arrive proche du 30 cm. Et là les mêmes plans qui sont ici mais en plein soleil, sans ombrage, sans rien. Pourtant il y a un arbre qui est juste à côté. Et là on est là-dessus quoi. On est sur 12 cm. Donc dès l'instant où on fait de l'ombrage, comme ce que tu peux voir là ici à l'écran, dès qu'on a de l'ombrage, pouf, on explose la taille des tomates. Aujourd'hui le soleil il tape beaucoup trop fort, beaucoup trop d'UV. Et en fait les plantes elles n'ont pas besoin de ça quoi. Elles ont besoin d'une croissance avec des températures qui soient pas trop chaudes non plus quoi. Là le plant de tomate au-dessus de 25 degrés il se met en danger en fait. Donc en fait il stoppe sa croissance tout simplement parce qu'il a trop chaud. Et donc son activité c'est plus de faire des fruits, de faire des feuilles etc. Non, il se met en mode sécurité. Et donc au-delà de 25 degrés, et bien en fait le plant de tomate il végète, il s'arrête tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai construit cela, c'est pour permettre tout simplement d'avoir de l'ombre et du coup d'améliorer les récoltes. Alors évidemment on est début juin, donc pour le moment il y a 0 tomate. Alors moi pareil je suis dans une région qui est quand même entre guillemets, je suis dans le Loiret, donc dans le 45, donc là pareil pour le moment moi j'ai pas encore de fleurs. Le seul truc que j'ai commencé à voir ce sont les fraises, voilà. Donc là pas mal de fraises, bon elles ont déjà été picorées, pas des escargots cette fois-ci, pas cette année, voilà. Donc là les enfants se régalent des fraises, puis le goût c'est extraordinaire, franchement c'est 10 fois meilleur que ce que vous pouvez trouver en grande surface. Il faut savoir qu'aujourd'hui tout ce qui est cultivé, la plupart du temps c'est en hydroponie, donc notamment la plupart des fraises qu'on achète aujourd'hui, alors elles sont énormes, elles sont très très grosses, mais par contre quand vous les avez en bouche, vous êtes obligé de rajouter énormément de chantilly, énormément de sucre, du sucre ajouté pour lui donner du goût, parce que sinon voilà, ça n'a aucun goût. C'est la triste réalité. Voilà, faites si vous pouvez évidemment, faites vos fraises vous-même, vous allez voir, ça c'est incomparable. Donc là ici dans ce bac, on peut voir qu'il y a ici, alors je sais pas si la mise au point va se faire, mais ici c'est le basilic qui est en train de pousser tout doucement, donc je l'ai commencé assez tard. De l'oignon ici et des mini oignons blancs. Ici un magnifique basilic taille. Franchement, j'adore retirer une petite feuille comme ça, frotter entre mes mains, même mettre directement dans la bouche. C'est un parfum, c'est incroyable. C'est un parfum c'est à la fois, c'est comme de la menthe un peu, moitié menthe, moitié piment. Enfin l'odeur, c'est incroyable. Ça c'est voilà, le basilic taille. Franchement, je vous le conseille. Dans tout le jardin, là on a de la verveine qui se porte vraiment plutôt pas mal. Voilà. Alors là, là c'était le gros délire. Je vais essayer d'éviter de montrer les voisins, ce serait un peu dommage. Alors là voilà, ça c'est mon régal. Ça c'est beau ça. Ça c'est en train de monter en fleurs. Voilà, et ça c'est la coriandre. La coriandre les amis, avec les petites bébêtes qui sont en train de polliniser tout ça. Et bientôt là, tout ça, ça va se transformer en plein de bouquets de graines. Et donc là, déjà, cette année, l'année dernière, donc j'avais eu quelques brins comme ça, pas beaucoup, et puis qui avaient donné plein de graines. Et là, cette année, en fait, j'aurai des graines pour 5 ans, là, tranquillement. Et vous voyez, ça a pris, toutes les graines que j'ai plantées, ça a pris la moitié du bac, et tout ça, c'était de la coriandre. Et pareil, elle est vraiment excellente. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu le poulailler. J'ai 3 poules au jardin. Et ça, c'est super, parce qu'on est une famille de 5. Et donc ça permet vraiment d'être tranquille, parce que 3 poules qui font 3 œufs donc par jour, pour une consommation de 5 personnes, c'est largement suffisant. Voilà. Donc il y a ici Nuggets, on a Mayo, mais elle se planque un peu, c'est la blanche. Et puis là on en a une noire, je sais pas si vous la voyez. Voilà, et donc la noire c'est Swimming. Voilà, Swimming Pool. Donc on a Swimming, Mayo et Nuggets. Voilà. D'ailleurs Nuggets, quand elle est des passages, je lui dis attention, sinon je vais t'installer un panneau de publicité KFC. Et là ça la fait flipper, elle devient tout de suite tranquille. J'ai pas trop de problème. Donc voici la récolte des œufs. Donc ça c'est sur une semaine. Donc là on peut voir, il y en a énormément. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Ouais c'est ça, c'est à peu près voilà ce qu'on peut espérer avec 3 poules. Alors des poules pondeuses évidemment. 3 poules qui pondent donc en moyenne 3 œufs par jour. Donc c'est énorme, de quoi faire un magnifique omelette. Et il y a quelque chose qui est assez rigolo. J'espère que je ne l'ai pas cassé. C'est que là en fait on peut deviner les œufs
et la poule qui les a pondus. Donc là je sais que c'est la blanche qui a pendu celui-là. Ensuite, donc ça c'est la blanche, c'est Maillot. Ensuite ici on a la poule noire qui a pondu celui-là, celui-là, j'arrive plus à parler. Voilà, donc ça ici, ça c'est Swimming qui a pondu celui-là. Et entre les deux, on voit qu'il y a une couleur entre les deux. Bah, ça c'est Maillot. Donc ici on a la poule blanche, Maillot. Ici on a Swimming et ici on a la poule rousse. Donc c'est assez rigolo de voir qu'en fait il y a possibilité de savoir qui pond quoi. Et ça c'est cool. Voilà mes petites tortues d'eau douce. Alors voilà les amis, c'était une première vidéo découverte du jardin. Et puis je vous ferai d'autres vidéos. Cette fois-ci on ira vraiment travailler ensemble. Et je vous donnerai plein d'astuces, notamment pour bien réaliser vos semis, faire en sorte que ça pousse bien. On parlera de couvert végétal, on parlera de qu'est-ce qu'il faut comme engrais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut utiliser de l'engrais naturel, pas naturel, etc. Est-ce qu'il faut traiter, est-ce qu'il faut pas traiter. Voilà, on essaiera de voir tout ça ensemble. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.